Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur deux mots qu'on entend partout. Crise et changement. Oui, on les utilise beaucoup, parfois l'un pour l'autre d'ailleurs. C'est ça. Mais est-ce que c'est la même chose? On va explorer ça en s'appuyant sur le texte crise vs changement, rupture ou évolution. Bonne idée, parce que comprendre la nuance, ça aide vraiment à mieux gérer ce qu'on vit personnellement ou collectivement. Tout à fait. L'objectif, c'est de clarifier ce qui les sépare. La crise, ce serait plutôt la rupture soudaine. Oui, le bouleversement. Et le changement, davantage une transformation, une évolution, parfois lente. D'accord, et voir aussi comment l'une peut mener à l'autre, j'imagine. Exactement. C'est souvent lié, mais pas de la même manière. Alors commençons par le début. La crise, ça vient du grec crisis, c'est ça? Séparation, décision. C'est ça, un moment critique, un point de bascule. L'équilibre est rompu, et souvent c'est perçu négativement. Oui, on pense tout de suite burn-out, crise économique. C'est soudain, brutal. Une vraie rupture. Alors que le changement, lui, c'est décrit comme un processus, une transition. Une transformation, donc, qui peut être voulue ou subie aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Ça peut être progressif ou plus rapide, mais c'est plus dans la durée, dans l'adaptation. Le texte insiste là-dessus. Événement pour la crise, processus pour le changement. Intéressant. Événement contre processus. Mais qu'est-ce qui les déclenche? Le texte dit quoi sur leurs origines? Alors pour les crises, c'est souvent un choc, un truc imprévu qui arrive. Ou alors une accumulation de problèmes qui, paf, ça explose. Voilà, une tension interne qui devient intenable, une faille dans le système. Le changement, lui, peut aussi venir de l'extérieur, nouvelles techno, climat, D'accord. mais il peut aussi venir de l'intérieur, une volonté d'évoluer, une décision qu'on prend. C'est potentiellement plus proactif. Ah, je vois. Donc la crise, elle nous tombe un peu dessus, alors que le changement, on peut parfois le choisir, le piloter. C'est un peu l'idée, oui. Même si on subit aussi des changements, bien sûr. Et comment on le vit? J'imagine que c'est pas la même intensité, ni la même durée. Non, pas du tout. La crise, c'est intense. Bref, souvent, dans son pic aigu, ça crée un vrai avant et un après. Faut réagir vite. Dans l'urgence, ouais, c'est ça. Les conséquences peuvent durer, mais la crise elle-même est souvent concentrée. Le changement, lui, peut s'étaler, être plus lent, plus diffus. Presque silencieux parfois. Oui, mais profond sur le long terme. Et il y a des phases, on résiste, on s'adapte petit à petit. Hmm, les fameuses phases du changement. Et niveau ressenti, on dit crise égale négatif, changement égale positif, mais c'est plus complexe, non? Ah oui, beaucoup plus. La crise, c'est clair, c'est un choc. Ça fait peur, ça stresse, on perd le contrôle. Logique. Mais, et c'est là que c'est intéressant, le texte dit que ça peut aussi amener une lucidité incroyable, une prise de conscience forcée. Ah oui, quand on est au pied du mur. Voilà. Et le changement, même quand on le veut, c'est pas facile non plus. Peur de l'inconnu, résistance. Parce qu'on perd quelque chose, même si c'est pour du mieux. Exactement. On perd nos repères, nos habitudes. Toute évolution implique une forme de deuil, même petit. C'est un point clé, ça. Mais revenons à la crise comme moteur. C'est presque paradoxal, non? Complètement. C'est un des aspects fascinants. La crise, avec tout son côté négatif, peut être ce qui déclenche un changement nécessaire, profond. Le catalyseur, en quelque sorte. Oui, le catalyseur. Elle secoue tellement le système qu'elle oblige à tout revoir. Edgar Morin parle de crise créatrice. Crise créatrice. Le texte donne des exemples. Tomber malade et changer complètement de mode de vie, ou une crise écolo qui pousse enfin à innover. Oui, la rupture douloureuse qui ouvre un espace pour reconstruire autrement. C'est ça. L'urgence balaie les résistances qui freinaient peut-être un changement qui couvait depuis longtemps. On le voit dans l'histoire, hein. Les grandes crises politiques qui redessinent tout. Ou plus près de nous, le Covid. Ah ben oui, le Covid. Qui aurait cru qu'on adopterait le télétravail si vite sans cette contrainte? Impensable avant. C'est clair, le texte résume bien ça dans un tableau, non? Nature, durée, ressenti. Oui, il oppose bien les deux. Rupture soudaine contre transition étalée, choc contre adaptation, déclencheur imprévu contre volonté ou externe, réaction urgente contre gestion planifiée. Ok, donc pour résumer très vite, crise égale alarme, rupture, changement égale métamorphose, transition. C'est une bonne synthèse, oui. L'alarme qui force à réagir et le cheminement vers autre chose. Et le point crucial, c'est notre réponse en fait. Exactement. Savoir si on est face à une crise ou un changement, ça permet d'agir différemment. Une crise bien gérée peut lancer un changement positif. Et à l'inverse, si on ignore les signes d'un changement nécessaire. On risque de se diriger tout droit vers une crise.
C'est pas juste des mots, c'est stratégique comme distinction. Ça ouvre une dernière question peut-être un peu philosophique. Si Héraclite avait raison, si tout change tout le temps, Oui. Mhm. ben, comment on fait pour pas juste subir les crises, mais pour anticiper, accompagner les changements, pour que ça devienne une évolution choisie et pas une future crise? Vaste question. Cultiver cette capacité d'adaptation proactive, c'est sans doute le grand défi de notre époque. Une piste de réflexion intéressante pour tout le monde.